Nous ne sommes pas juste d'ici, nous sommes fièrement d'ici. 1600 établissements au travers du Canada, une variété culturelle énorme, d'âge, de sexe. Vous en avez fait une vocation. Aujourd'hui, on va passer par une brève analyse. On va présenter notre stratégie, notre plan d'action. Ensuite, nous aurons avec la gestion des risques, ainsi qu'une brève conclusion. J'aimerais rajouter qu'on est la firme RH Alliance. Mon nom est Myriam. Brigitte. Magali. Pour ce qui est du mandat que nous avez confié, vous nous avez demandé de présenter une stratégie et un plan d'action pour attirer et retenir les candidats dans votre entreprise. Puis, 75% est attitré à l'attraction et 25% pour la rétention du personnel. Pour ce qui est des valeurs, vos valeurs en fait sont la sécurité, l'expérience client, l'inclusion des employés. Comme ma collègue le mentionnait, vous avez une grande diversité d'employés quant à la culture, le sexe et l'âge. Puis, vous avez donné un engagement dans la collectivité aussi. Donc, un des avantages qu'on a vu pour ce qui est attrait à vous, qui est un employeur de choix, c'est que vous avez une possibilité d'avancement. Donc, les employés peuvent avancer tout au long, ce qui est une très bonne chose. Il y a aussi des primes de rendement, des primes de nuit et également des primes de référence, qui est vraiment une bonne initiative également. Il y a des activités sociales, qui est, selon moi, selon nous, une très bonne initiative mise en place. Et vous avez aussi des avantages pour vos employés, donc du café gratuit, des rabais étudiants, Vous avez également une très bonne flexibilité d'horaire. Pour ce qui est aux problématiques, c'est que vous avez un taux de roulement de 100 à 120 donc, dans notre secteur, c'est pas énorme, mais on va essayer de remédier à cette problématique-là. Et vous avez également 80% de vos employés qui ont l'expérience. Donc, pour remédier à votre problématique, on vous propose la stratégie 75-25. En fait, cette stratégie-là est divisée en deux volets, soit pour l'attraction et la rétention. Donc, pour l'attraction des emplois, on vous propose, premièrement, d'aller dans les écoles secondaires qui sont proches de vos centres. Puis, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment d'aller chercher les jeunes. Une grande majorité de vos employés sont les jeunes, donc pourquoi pas aller dans les écoles secondaires, aller vanter votre entreprise pour qu'ils puissent venir travailler chez vous. En fait, aussi, on vous propose... on sait que Instagram, c'est devenu très populaire auprès des jeunes. Puis, on va se le dire, presque beaucoup de jeunes aiment beaucoup les bonbons. Donc, pourquoi pas avoir des bonbons, de leur offrir des bonbons et en échange qu'ils aillent liker la page Instagram qu'on vous propose de créer. Donc, on irait chercher nos jeunes comme ça. Ensuite, on propose de faire un partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. En fait, ceux qui font affaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est parce qu'ils sont à la recherche. Donc, le Carrefour a déjà une liste de candidats. On vous propose de faire affaire avec eux pour aller chercher ces futurs employés. Ensuite, on propose aussi de faire une foire d'emploi communautaire. Ce qu'on veut dire par là, c'est de louer une salle, puis faire un kiosque, puis en fait aviser différents organismes communautaires pour qu'ils puissent ramener leur monde. Donc, puisqu'une de vos valeurs, c'est que vous êtes axé dans la communauté, donc on irait chercher ces gens-là. Puis, en fait, ces gens-là qui sont surtout dans les organismes communautaires, c'est parce qu'ils ont un emploi ou qu'ils n'en ont pas. Donc, puisque vous offrez des possibilités d'avancement,
Puis la conciliation travail-famille, je pense que c'est ces personnes-là qui pourraient être intéressées. Puis, ça pourrait être, ça pourrait être aussi une façon d'avoir ces gens-là à proximité de leur résidence. Donc, on voit que vous avez beaucoup de célibataires au travers du Canada. Donc, chaque communauté, un organisme communautaire, on pourrait aller chercher ces membres-là. Ils pourraient laisser un emploi à 15 km pour marcher 5 minutes, pour arriver à la maison avant que les enfants arrivent de l'école. Donc, c'est vraiment sur ce volet-là qu'on mettait un emphase. Puis, les cellulaires fournis, en fait, c'est qu'on vous propose de fournir un cellulaire au directeur. Vous voulez qu'il soit rejoignable en tout temps. Donc, on pense que ça serait une bonne solution, puisque les directeurs se sentiront pas mal de ne pas aller à un événement familial par peur qu'il soit appelé et qu'il ne soit pas à la maison. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on vous proposerait d'avoir des cellulaires pour les directeurs seulement. Pour la deuxième tranche de la stratégie 75-25, on vous propose pour la rétention d'offrir une prime d'ancienneté. Vous avez beaucoup de primes, pourquoi pas conclure ça avec une belle prime d'ancienneté. Donc nous, on vous propose d'offrir à chaque année consécutive un montant de 100 $. Donc vous avez travaillé 1 an, on vous donne 100 $, 2 ans, 200 $, 3 ans, 300 $ et ainsi de suite. Donc, on pense que ceci pourrait maintenir les employés en place. On voudrait également créer une plateforme en ligne pour les employés. La plupart de vos employés, c'est des étudiants. Puis, ils n'ont pas le temps d'appeler, admettons, mon dernier chiffre était lundi, mon horaire sort jeudi. Je suis obligée de me rendre sur les lieux du travail ou d'appeler pour avoir mon horaire pour la semaine prochaine. Donc, on voudrait être vraiment axé sur ça, de donner comme une plus grande liberté à nos employés. Surtout comme en tant qu'étudiant, on a beaucoup de tâches à faire, donc vraiment comme de miser sur la facilité. Donc on voudrait une plateforme pour rajouter à votre site web où on pourrait loguer, où on pourrait se connecter. La première chose qu'on pourrait apparaître, ça serait une fiche d'employé. Donc c'est toutes ces informations médicales et tout, qu'est-ce qui vient encore chercher votre côté sécurité, qui est une de vos valeurs. Et on vient aussi augmenter la SSST dans l'entreprise. On pourrait également voir notre horaire, faire nos demandes de congé directement sur la plateforme, puis varier nos flexibilités. Donc si, admettons, moi, je suis à l'université, je fais du 8 à 5 lundi, mais que la session suivante, je fais mercredi, jeudi, bien, comme ça, je vais pouvoir aller la changer, puis mon employeur va être au courant maintenant. Également, on veut donner de la formation et le perfectionnement sur cette plateforme-là. Comme ça, si on va avoir un nouvel employé, on peut lui dire de voir la première et deuxième séance et répondre aux petites questions à la fin. Comme ça, ils vont déjà être préparés mentalement à venir travailler chez vous, ce qui va faire en sorte de l'inclure plus facilement. Puis, comme on dit, une formation, c'est payé. Donc, l'employeur qui va avoir cet employé-là va pouvoir savoir combien de temps qu'elle a passé sur la plateforme en train de faire des formations. Donc, elle va pouvoir le rajouter sur son salaire. Donc, on a divisé ça en 3 volets, en 3 mois, court, moyen et long terme. On a eu un 12 mois pour accomplir toutes ces belles choses-là. Donc, de décembre à mars, 1 à 4 mois. On y va avec la préparation des événements dans les écoles secondaires. On s'entend qu'un événement, peu importe lequel, ça prend de la préparation. On ne dit pas, je m'en viens lundi, on organise ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut préparer les temps, le budget, un budget alloué à tout ça. Qui va y aller? Quelle année de secondaire est visée? À quel moment de la journée est-ce que c'est préférable pour ces écoles secondaires-là qu'on se présente sur place? Donc, ensuite de ça, ce sera la création de la page Instagram. Alors, j'ai appris cette semaine que c'est pas très long. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, cette semaine. Le Carrefour Jeunesse Emploi, ben ça, c'est vraiment un partenariat. C'est un appel, une rencontre, c'est pas long, mais il faut que ça se fasse quand même. Pour le côté de la rétention, on les a divisés pour que ça soit plus clair, là, les étapes qui doivent être prises. Donc, la prime d'ancienneté, c'est vraiment une question de paperasse. C'est vraiment au côté qui les aura,
à quel moment de l'année on les donne, puis à partir de quelle date on calcule, ça fait combien de temps qu'ils sont avec nous. La mise en œuvre de l'entrevue de départ. Bien là, ça c'est vraiment à savoir, il va consulter quelles questions sont pertinentes à demander en entrevue de départ. On veut savoir pourquoi mon employé qui avait l'air si loyal a quitté. Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que encore là, c'est vraiment de mettre en place ce formulaire-là pour l'entreprise. La création de la plateforme en ligne. Bien, ça, c'est un projet, hein? C'est un beau projet. C'est au travers de votre, comme ma collègue l'a dit, au travers de votre site web. C'est un projet qui ne va pas durer 4 mois. Hein? C'est de la préparation, tout ça. En fait, pour le 5 à 8 mois, avril à juillet, on fera l'événement. L'événement aura lieu dans les écoles secondaires. Pourquoi entre avril à juillet? On y avait mis là, au mois de mai. Le mois de mai, c'est avant les examens. Hein, on ne veut pas rencontrer les jeunes pendant les examens, ce ne serait pas gentil de notre part. Donc, on y va en mai pour préparer notre saison d'été. Donc, on va avoir une banque. Puis là, avec le Instagram, on va poster, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, on va poster les offres d'emploi. On met ça là, puis tous les jeunes qui ont souscrit à notre page, on va le voir. Puis là, ils vont voir, ils vont dire « Hey, mon ami cherche un emploi à telle minute. » Puis il l'envoie. Ça a l'air assez facile comme ça. Ensuite de ça, la préparation de la foire communautaire, c'est vraiment sur le côté, il faut mettre en place. Là, je vais me répéter si je vous dis qu'il faut faire la préparation, c'est la même chose ou presque que l'événement dans les écoles. Par contre, les organismes communautaires, il faut les cibler. Il faut aussi cibler quel type de clientèle qu'on va aller chercher, quel type de candidat. Donc, on y va avec un choix de quel organisme on invite, qu'on veut qu'ils invitent leurs membres, parce qu'on s'entend qu'on peut avoir des mères, pères célibataires à qui travailler à 5 minutes, ça serait vraiment avantageux. Puis d'avoir la possibilité de devenir un directeur, c'est franchement invitant comme offre. Là, on a ramené ça à la création, parce qu'on continue. Parce qu'on vous l'ai dit, c'est pas très, ça ne prend pas 4 mois, ça n'en prend pas juste vite. Ensuite de ça, pour le août à novembre, on y va avec l'événement de la foire communautaire, parce qu'on l'a préparé dans le court terme, ça va avoir lieu. Pour la période, en fait, il va y avoir les fêtes qui viennent. La période des fêtes, donc la période estivale, on a besoin de gens, les gens prennent des congés, on a besoin de plus de monde, il faut aller chercher notre monde, puis il faut qu'on ait une banque. Donc, c'est avec ces événements-là qu'on va aller chercher ça. Pour la mise en place de la plateforme en ligne, c'est là quand on la dévoile, on crée les utilisateurs, on le met en place, on va même pouvoir y mettre les T4. On va pouvoir y mettre les slips de paye, je m'excuse, c'est un anglicisme, les slips de paye. Si on y pense, là, à quel point on va diminuer la charge du directeur en place qui va dire « bon, tiens ». C'est vraiment, là, on diminue en tout et partout de temps et de travail pour les directeurs. Pour le budget, donc, pour les événements dans les écoles, on a mis un 9 000 $. Le 9 000 $, il englobe tout. Vraiment, de la préparation à... la main-d'œuvre, il faut qu'on la paye, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle soit là. Puis c'est pas dans une école secondaire, parce que vous avez 1600 centres, il faut aller en chercher. Je dis pas, on n'y va pas avec 1600 foires, là. On y va dans les grands centres où est-ce qu'il y a 2-3 écoles secondaires à quelques kilomètres près. Fonds d'emploi communautaire, on y va avec 8 000 $. Encore là, c'est un gros événement, mais qui englobe tout le monde. Donc, on y va avec 8 000 $. Le forfait téléphonique. Celui-là, puisqu'il est dans la responsabilité financière de chaque établissement, pardon, désolé, de distribuer les coûts financiers. Le 4 500 $, ce serait de la responsabilité excusez-moi, de la division, pardon, d'en absorber les coûts. C'est leur intention d'employer aussi, c'est une franchise, donc ce serait leur coût.
Le Carrefour Jeunesse Emploi, 100 $. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une rencontre. C'est seulement une main-d'œuvre, c'est pas énorme. Ensuite de ça, la page Instagram, on va avec un autre 100 $, là, comme c'est pas énorme. La prime d'ancienneté, un 10 000 $. Ça semble gros, mais on se dit d'un coup, combien ça coûte d'engager un employé? Est-ce qu'on va rechercher notre 10 000 $ facilement comme ça? Oui, on va le rechercher très, très facilement. Donc, l'entrevue de départ, 1 000 $, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment de faire la paperasse. Puis, la plateforme en ligne, oui, c'est le plus gros montant, mais c'est un 30 000 $ qui va être bénéfique à tout point dans votre entreprise. Pour ce qui a fait des indicateurs de performance, en fait, la stratégie 75-25 va augmenter votre bassin, donc ça va augmenter les offres d'embauche que vous allez offrir, le nombre de CV reçus, excusez-moi. Puis ensuite, vous allez diminuer le taux de roulement, puisqu'il y aura beaucoup plus de rétention au sein de vos entreprises. Et également, ça va augmenter l'efficacité du processus d'embauche. Les personnes vont déjà être incluses, ils vont déjà avoir eu une idée dans l'entreprise due aux formations en ligne. Donc ça va être vraiment un meilleur aspect là-dedans, puis on va s'inclure plus facilement, donc ils vont pouvoir rester plus longtemps. Donc, pour ce qui est du développement durable, la plateforme en ligne qu'on vous propose, ça va diminuer, c'est sûr, beaucoup de papier. Donc, pour l'environnement, ça va être formidable. Puis, pour le volet économique, en fait, si vous faites une voie d'emploi communautaire, il va y avoir ensuite plus de monde de gens sur le marché du travail. Puis, ces gens-là vont consommer. Donc, ça va faire une pérennité économique. Puis, pour le volet social, vous êtes axé sur la communauté, puis la fois de l'emploi communautaire, en fait, ça va valoriser ces gens-là, puis dans la société. Pour la gestion des risques, notre premier risque, c'est les difficultés qu'on a rencontrées en termes de recrutement. Donc, si la stratégie 75-25 ne comble pas tous les postes, en fait, vous pouvez aussi faire affaire avec une agence de placement. Mais ça, c'est vraiment si cela ne marche pas. On pense vraiment que ça va marcher. Donc, notre deuxième risque, c'est que les employés, ils ne restent pas dans l'entreprise même après la stratégie proposée. Ce qu'on va faire, c'est de là les entrevues de départ que ma collègue a mentionné tantôt. Donc, c'est ça, on va aller voir dans une entrevue de départ pourquoi nos gens partent, pourquoi ils ne restent pas, puis cela, ça va répondre à vos questions. Ensuite, comme troisième risque, c'est si un employé n'a pas Internet à la maison. En fait, on va toujours pouvoir lui donner son horaire papier. Par exemple, ça va être une exception. Puis, si, mettons, pour les formations, le perfectionnement, l'employé peut toujours aller voir son supérieur. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que, parfois, ça va diminuer beaucoup la charge de travail, puis la quantité de papier aussi. Mais il va toujours pouvoir avoir la possibilité de faire ça. Papier. Donc, pour conclure, vous nous avez donné comme mandat d'augmenter la rétention, puis d'avoir un pouvoir d'attraction. Donc, avec la stratégie 75-25, en fait, on propose de diminuer, pour diminuer le taux de roulement, on propose de mettre des primes d'ancienneté en place, de faire beaucoup d'activités de recrutement, donc les activités dans les écoles secondaires, ainsi que les activités communautaires, puis d'instaurer la plateforme en ligne pour que l'accès soit beaucoup plus facile et de faciliter les employés au sein de l'entreprise. Donc, merci de nous avoir écoutés. On est maintenant prêt à répondre à vos questions. La plateforme en ligne, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Avez-vous trouvé des solutions, des solutions de départ qu'on pourrait regarder pour développer la plateforme en ligne? Oui. En fait, il y en existe plusieurs en ce moment. Il y en a une qui s'appelle SharePoint, qui est
plateforme qui est faite, en fait, avec un externe, une firme externe qui développe à votre image exactement ce dont vous avez besoin. Donc, vous vous asseyez, pas vous, quelqu'un s'assoit avec eux, on a besoin de ci, de ça, de ci. Donc, on veut avoir ça. Donc, les employés auront un code d'employé, puis un mot de passe. Auront accès en tout temps, 24 heures sur 24, à toutes les informations. Un événement qui se passe, même là j'en rajoute, mais vraiment là, on en a discuté. Un événement qui s'en vient, des choses qui se passent dans la communauté, ils vont toujours être au courant. C'est juste un bonus pour vous et un bonus pour vos employés. Avez-vous une idée des coûts? Oui, je suis désolée. Oui, en fait, pour avoir travaillé un petit peu dans le domaine, le 30 000 $, c'est vraiment parce qu'on a ajouté ça, le volet à votre site web. Si vous aviez été avec quelque chose d'externe où est-ce qu'on le développe complètement, on aurait aussi augmenté, mais on est allé avec les budgets que vous nous avez alloués, puis on voulait respecter ça. Donc, on est allé avec vraiment vos budgets. Mais si c'était quelque chose que vous désiriez faire, d'aller vraiment à part de votre site web, on peut se recontacter. Dans la gestion des risques, l'entrevue de départ, dans votre plan, qui fait les entrevues de départ? Le gestionnaire en place dans le département d'information supérieure immédiat, qui va déjà avoir une fiche d'entrevue qui va être préparée dans les premiers 4 mois. Donc, tout va être là, il va pouvoir lui poser des questions, puis vraiment voir c'est quoi le X. Il voit que c'est tout le temps la même chose qui revient, mais il va pouvoir comme vraiment remédier à cette situation-là, donc de réduire également pour les taux de départ. Période d'ancienneté, comment vous la voyez? Est-ce que c'est inclus sur le salaire ou quelque chose? Non? OK. On ne touche pas au taux horaire. OK. On l'a lu. Vous nous l'avez dit, on ne touche pas au taux horaire, à moins que vraiment ce soit absolument nécessaire. On veut contrer ça. C'est clair, le taux horaire minimum fonctionne. Pourquoi changer ça? C'est sûr que vous offrez des salaires plus élevés pour les directeurs. C'est normal. Hein? Mais on va pas là. On y va avec un montant de 100 $, 200 $. Sinon, on touche au taux horaire assez facilement. Puis c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on vous propose. J'aimerais rajouter sur ma collègue. En fait, c'est comme un bonus, un incitatif à se dire, bon, juste remercier nos employés. En fait, ça fait tant de temps que vous êtes dans notre entreprise, on apprécie ce que vous faites pour nous. Puis c'est ça, c'est un incitatif, un petit bonus, une récompense. Quand est-ce qu'on le met? En fait, on peut leur remettre quand ça fait 1 an. OK, c'est ça. Agence de placement, est-ce que vous avez une idée des coûts reliés à ça? Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est un montant sur le taux horaire pendant une certaine période de temps, mais il y a toujours des contrats qui sont possibles de faire avec ces agences de placement-là. Pour avoir travaillé dans une agence de placement, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez acheter. Ah, c'est pas beau, hein? Acheter l'employé. Est-ce que c'est l'agence de placement qui paye l'employé oui. Et nous, on repaye l'agence de placement? Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, l'agence de placement. Mais on peut aussi mettre une clause après 3 mois si l'employé fait affaire. J'aime pas ça de ça. J'achète son contrat. Ça, c'est mieux. J'achète son contrat. OK. OK, parfait pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.